Ben, j'en ai pas manqué un coup par accident parce que c'était en visio depuis, je dirais même pas la date, ça fait, je crois que c'est 1974. Donc j'aime bien venir, d'abord je retrouve des amis, des gens que je connais, j'en connais de plus en plus. Puis c'est important d'être au courant de la vie de la fédération, c'est la plus grande fédération organisée au niveau de la fédération internationale. Donc pour moi c'est important d'être là, bien sûr. Moi je retiens que la fédération française est vraiment dans la ligne de ce qu'on cherche à l'international. La lutte contre le dopage, la lutte pour le médical, c'est quelque chose d'important pour le CIO dont on dépend directement. Ça marche. Et puis l'organisation sur la lutte anti-alcoolique qui est liée à ça, tout ça c'est vraiment important. Je pense que la Fédération française est dans la bonne voie à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit une surprise, personne ne doit considérer que c'est une surprise. C'était un petit peu, bon, les gens savaient à peu près comment ça marchait, les sortants sont toujours avantagés. Il avait un programme, une action de 4 ans qui était positive, un programme qui est dans la même ligne, donc je ne crois pas que ce soit une grosse surprise. On s'attendait un petit peu à ce que la liste se passe assez facilement. Quand j'avais aidé à la candidature de Dijon, et puis que j'ai travaillé avec eux, on voulait en faire un événement un peu exceptionnel, côté festif, accélérer sur le côté festif. Souvent c'est un petit peu trop monacal, trop anti, donc quand j'avais ça en Zénith déjà plutôt que le Palais des Sports, c'était un pas. Et puis avec les organisateurs, on s'était mis d'accord pour qu'il y ait du bruit, pour qu'il y ait de l'ambiance, pour qu'il y ait de la lumière, et que ce soit vraiment fait, un championnat pour être tourné, pour être vu, et ça c'était une parfaite réussite. La FIPJP, la prochaine séance pour elle, c'est le renouvellement du comité directeur, enfin de la moitié du comité directeur, dont le bureau en octobre 2025, l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, on a 3 championnats du monde, puisque, alors que depuis quelques années, on avait réussi à grouper jeunes et féminines à la suite d'un forfait de la Tunisie. Là, ils ont été séparés, donc cette année, il y aura 3 rendez-vous, ce qui est un peu trop pour les fédérations. Il y aura les championnats du monde des jeunes au Canada, les féminines en France à Douai, et puis le doublet de tête-à-tête dans le Circus Maximus à Rome. Donc du coup, on va certainement proposer là, à partir du mois d'avril que s'il y a un candidat pour les féminines, ils prennent les jeunes en même temps pour dans 2 ans, ou sinon on remettra les jeunes en 2026 en même temps que les triplettes. Voilà, pour qu'il n'y ait que 2 déplacements pour chaque fédération.